Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle. Donc on va aller regarder ensemble les énergies du mois d'octobre. Vers quoi finalement ici on nous emmène. Qu'est-ce que l'on peut rapporter ici comme message qui vont vous servir ici dans votre développement personnel et spirituel, quel que soit le palier de conscience que vous ayez déjà franchi. Et puis évidemment, avant de commencer, je vais tout d'abord vous remercier pour tout le soutien en fait que vous nous apportez évidemment au quotidien. Ça s'est accéléré depuis la fin des vacances d'été, donc du fond du cœur, merci. Aussi bien pour vos likes, pour vos partages, pour tous vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous touche beaucoup. Donc continuez à interagir avec nous. Ça nous permet aussi ici de s'ajuster sur vos énergies tout simplement. Et évidemment, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas ici à nous contacter en privé. Pourquoi pas à découvrir notre offre directement accessible depuis notre site web pour réaliser un accompagnement pour vous-même. Alors au mois de septembre, il y a plein de choses qui ont bougé. Et effectivement, on l'avait vu, il y avait un très gros passage à cette nouvelle lune. Donc vous êtes nombreux à nous l'avoir ici confirmé. Ça a beaucoup chahuté de votre côté. Et puis, évidemment, on va vous inviter à venir également, selon votre famille d'âme, à aller écouter vos guidances, puisque ça va forcément apporter des messages complémentaires ici. Donc, c'est vraiment appuyer sur vos énergies, alors que là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus collectif et indépendamment de qui vous êtes, de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Donc, venez compléter. Il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne qu'on vous publie jour après jour, de manière à pouvoir prendre ce qui résonne. Donc là, vous allez prendre ce qui résonne et puis peut-être apporter des éclairages ici complémentaires. Alors, comme on est sur une guidance mensuelle, on va également vous inviter ici à venir vous reconnecter en milieu de mois, pourquoi pas, pour tout simplement réajuster votre parcours au fur et à mesure de la progression, tout simplement, que vous allez avoir au démarrage et à l'occasion de cette guidance. Donc pour ouvrir ici la thématique générale, j'ai pris trois éléments. Vous commencez à avoir l'habitude. En tout cas, c'est ce qui me parle le plus là depuis que moi-même j'ai changé de vibration. Avec Stéma, on change de vibration aussi régulièrement. Donc j'ai pris un totem. Et ici, on a le totem du canard. Une pierre ici, donc je l'ai pris sous forme de bracelet, qui est une pierre de Larimar. Et en breloque, c'est le papillon qui s'est glissé dans mes doigts. Donc la combinaison des trois, je vous l'annonce tout de suite, est très intéressante. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici avec le Larimar, on est dans une pierre qui nous apporte de la douceur, de l'harmonie, du calme, de l'équilibre, de la joie aussi. Et donc si on devait résumer un seul mot, un seul adjectif, on est dans la paix. Clairement ici c'est la pierre qui va nous apporter la paix intérieure et donc des vibrations très très harmonieuses. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va nous aider, si on la porte, à être soi-même, tout en étant dans l'action. Donc on est soi-même et bien connecté à soi, mais on est également ici dans ce mouvement dont on a besoin vers l'extérieur. Donc elle va nous aider en fait tout simplement à se libérer de l'opinion des autres qui pourrait ici être comme bloquante ou bloquée si vous préférez pour pouvoir justement se mettre en mouvement. Donc c'est être soi et jouer son rôle. C'est se libérer de l'extérieur finalement et de tout ce qui pourrait ici nous freiner dans la réalisation de notre mission. Alors mission, ça peut être mission au niveau de l'âme, ça peut être mission au niveau de la conscience, pardon. En tout cas, c'est celle qui nous pousse justement, il y avait un joli lapsus, à avoir confiance dans notre chemin, en nous-mêmes et donc à se réaliser dans la paix, dans le juste équilibre et dans le calme. Donc elle facilite de toute façon cette connexion intérieure avec notre partie la plus authentique. Et si on la combine évidemment avec le canard qui lui porte cette vibration intuitive, eh bien encore une fois c'est ce fameux on nous pousse ici à être soi. C'est vraiment aussi le message ici de ce totem, à continuer à avoir ces efforts d'alignement
à l'intérieur pour pouvoir ensuite mieux se faire confiance et rayonner à l'extérieur, puisque en fait ici le totem du canard parle également de l'émergence de quelque chose, donc ça peut être au niveau de l'âme, ça peut être au niveau de la conscience, ça peut être la manifestation de ce pourquoi l'on est destiné, puisqu'on va également ici parler de chemin avec ce totem, et donc comme un appel, hein, quelque chose qui se manifeste et qui se réveille dans un environnement qui est aujourd'hui peut-être parfois trop bruyant, trop pressant, trop pressé aussi peut-être, et donc nous faire prendre conscience de cette incohérence pour nous pousser justement en fait quelque part à l'équilibre, hein. Et avec le papillon, on est bien de toute façon sur un cycle de transformation, de changement de plan de conscience et de connexion à soi. Donc là, comme ça, s'il fallait donner des mots-clés, rien qu'avec ces pièces en introduction, eh bien, effectivement, on parlerait concrètement d'un équilibre qui se manifeste à l'intérieur de soi. Pour certains, dans un chaos environnant, donc ça peut être vraiment comme une étincelle, hein, qui se crée à l'intérieur et qui nous amène tout simplement la transformation dans la paix. Alors vous le savez aussi, hein, sur les guidances mensuelles comme ça générales, je prends également comme un mantra celui qui est venu à moi quand j'ai réuni les 3 pièces, c'est cette fameuse citation de Bouddha qui dit: si nous pouvions percevoir clairement le miracle que représente une simple fleur, alors toute notre vie entière changerait. Et donc, c'est assez surprenant que ça soit venu comme ça à moi, sachant que c'est effectivement de cette manière-là que j'ai expliqué il y a quelques semaines à ma fille, qui me disait: maman, j'ai peur de la mort. Je lui expliquais: bah écoute ma chérie, regarde un petit peu comment se passe la vie autour de nous. Et donc, elle a une petite fleur qu'elle chérit particulièrement dans sa chambre, qui est une amaryllis. Et en fait, j'ai pris l'exemple de l'amaryllis qui est vivante, même lorsque sa fleur en fait flétrit, et qui chaque année nous émerveille, tout simplement en recréant une nouvelle fleur, hein, pour quelques semaines. Évidemment, c'est très très court. Et cette fleur, elle n'est jamais tout à fait pareille. Et en même temps, elle nous montre que cette plante qu'elle représente ne meurt jamais vraiment. Elle change simplement d'apparence une fois par an. Et donc j'ai expliqué comme ça le principe de la vie et de la mort à ma fille en lui disant: ne crains pas en fait de vieillir et de mourir, puisqu'en fait tu reviendras toujours sous la forme d'une autre fleur et ça ne changera jamais le fait que tu es cette belle plante et que tu resteras cette belle plante même si demain tu changes d'apparence. Donc vous voyez, c'est vraiment ici quelque chose qui nous rappelle, hein, cette fleur et les cycles que l'on peut ici observer au travers de la nature nous rappelle que quelque part rien n'est éternel dans la forme, mais que pour autant rien ne meurt jamais vraiment. Donc vous voyez, c'est aussi ce fameux concept entre je vis ici dans un corps et j'ai une identité, mais à l'intérieur de moi je suis encore autre chose, et donc j'ai une âme avec une énergie, et au-dessus de cette âme j'ai même une énergie beaucoup plus haute encore qui s'appelle la conscience supérieure. Et dès lors que je travaille à ce plein alignement, et bien finalement je comprends ce cycle sous différents angles, et donc je suis mieux en capacité ici par cet équilibre que je recrée à l'intérieur de moi de comprendre ce que je viens réaliser peut-être sur ce cycle dans ce corps, et qui ne me définit pas non plus dans mon entièreté. Donc on est dans cette symbolique là au mois d'octobre. En tout cas, c'est ce que je ressens comme tel, dans cette prise de conscience de qui l'on est vraiment, dans cette libération pour certains d'un potentiel encore bloqué, et dans cette expansion finalement que vous pourriez être en capacité de réaliser sur le mois d'octobre, être plus authentique, être plus vous-même, être plus aligné pour pouvoir ici vous réaliser sur probablement quelque chose de très différent que ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Alors on va les regarder tout de suite avec les cartes, ce que ça nous confirme, hein. Donc là c'était évidemment en introduction quelque chose de très ici général, et que vous rapprocherez aux événements tout simplement de votre vie sur ce mois d'octobre. Pour démarrer la guidance, on ira prendre l'oracle du cœur amérindien après,
mais j'ai eu envie de poursuivre l'expérience avec une introduction au niveau des cartes, avec l'oracle des métamorphes. Donc j'ai voulu prendre une carte, 2 sont tombées, on va les regarder. Mais ici, effectivement, on a en dos de deck la référence au bouclier, donc à la protection hein, qu'il nous faut avoir ici. Donc on dit qu'on a un puissant bouclier. Dans cette carte, c'est la symbolique. Mais au-delà de ce qui est écrit, ce que je ressens en termes de vibration, c'est bien aussi, prenez toujours cette précaution de bien vous protéger sur le plan énergétique. Ça peut passer par des routines quotidiennes. On a une offre digitale que l'on prépare sur le mois d'octobre avec Stémadénia. Donc c'est très drôle en fait que cette carte ressorte, puisque au mois d'octobre, d'ici 15 jours, 3 semaines, vous aurez une nouvelle offre sur notre site qui sera une offre 100% autonome, hein, donc à l'extérieur de tout accompagnement individuel, et qui va justement vous initier ici à des pratiques énergétiques que nous, on utilise pour nous et que l'on transmet dans le cadre des coachings, mais qui va nous permettre ici de le diffuser de manière beaucoup plus large et de le rendre beaucoup plus accessible au plus grand nombre. Donc vous voyez, a priori, il y a quand même un lien avec ce qu'on vous prépare. Bon. Il n'y a pas de hasard, mes amis, hein, il n'y a pas de hasard. Donc, et c'est vrai que c'est très très important quand vous commencez à cheminer et que vous commencez ici à libérer votre potentiel, de bien penser à travailler vos corps énergétiques, votre aura, d'apprendre à vous nettoyer, à vous purifier quotidiennement et à bien vous protéger, puisque plus vous allez monter en fréquence et plus vous pouvez aussi être la proie finalement parce que vous allez forcément diffuser des vibrations beaucoup plus fortes et beaucoup plus importantes à ce que l'on appelle des attaques énergétiques ou psychiques. Donc créer ici un environnement favorable à cheminer dans de bonnes conditions est une des clés en fait justement pour aller trouver cet équilibre. Donc là, ce rappel est vraiment très à propos. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? Oh oh, très beau. Alors, donc ici, on parle bien de changement, vous voyez, avec cette carte. Donc on parle bien d'un changement qui est naturel, mais qui peut être ici bouleversant, douloureux, parce qu'effectivement, quand on passe par des nettoyages, c'est toujours très chahutant. Et ici, on a la carte des loups de Venise, qui nous rappelle que nous sommes loin, très loin de chez nous. Mais donc, en associant les deux cartes, c'est finalement par ce travail et ce que vous allez poser ici dans votre cheminement sur le mois d'octobre, vous allez justement ici, en partie prendre conscience que vous êtes dans un corps, mais loin de chez vous sur le plan énergétique, mais en parallèle que ce chez vous est accessible aussi dès lors que vous allez poursuivre votre passage. Alors je souris, puisque là il y a une personne en particulier pour qui donc je l'accompagne en coaching. Et donc on a regardé un petit peu la semaine dernière ce que les énergies en fait de nouvelle lune lui apportaient. Et il y avait ces deux cartes, absolument incroyables. Donc, bon, comme on était sur des énergies de nouvelle lune, on était de toute façon en train d'amorcer le passage sur son mois et donc finalement sur le mois d'octobre. Donc là, je suis très surprise d'avoir exactement les mêmes cartes, mais de fait, c'est très intéressant. On va aller regarder avec d'autres cartes ici, on va venir compléter. Mais donc pour tous, a priori, hein, donc elle n'était pas la seule concernée par ce que j'avais pu percevoir sur le plan énergétique pour ce mois qui s'ouvrait. On va aller regarder tout de suite avec les cartes de l'oracle de lumière ce que ça nous dit. Hop. Alors on a la carte de la joie. Vous voyez, on est à nouveau dans cette symbolique de joie de vivre. Sur ce qui s'ouvre là, hop, le feu intérieur. Donc vous voyez, on est à nouveau dans l'action et hop, on a deux cartes. Purification et vulnérabilité, très intéressant. Et en dos de deck, on a le repos. Donc, ce cycle, effectivement, qu'est-ce qu'il nous apporte? Donc déjà, on va démarrer par retrouver sa joie. Donc, écoutez, très belle ici carte. Donc, c'est aussi ce que l'on vient de réaliser. Hein. Donc, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent vous a permis ici de retrouver de la joie. Quelque chose de beaucoup plus lumineux à l'intérieur de vous. Dans ce cycle-là et au mois d'octobre, qu'est-ce que l'on nous propose au travers de ces changements? C'est d'aller réactiver son feu intérieur. Donc là aussi, c'est très intéressant puisque comme je vous disais avec cette combinaison, on était dans le « il faut être davantage soi », donc bien continuer ici son cheminement, mais tout en étant dans l'action. Et donc effectivement, ici, ce feu intérieur, c'est la carte de l'action aussi, donc c'est bien le mouvement que l'on impulse. Et
qu'est-ce que vous aurez réalisé à la fin de ce cycle, ce vers quoi ça vous emmène, vers quelque chose qui va se purifier et qui, a priori, va avoir attrait à tout ce qui est vulnérabilité. Et on sait que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui, dès lors que l'on prend conscience et qu'on purifie en fait toutes ces émotions douloureuses, on retrouve sa vulnérabilité, mais dans le sens authentique du terme, qui signifie que l'en fait, on fait de ce que l'on pourrait observer comme une faiblesse émotionnelle, on en fait une force, puisque c'est en reconnaissant sa vulnérabilité et dans sa part la plus authentique que l'on est en capacité de se poser des limites. Donc finalement, c'est aussi dans cette notion d'authenticité d'être en capacité ici à la fin du cycle de savoir ce qui est bon pour soi et donc évidemment de savoir ce qui n'est plus bon pour soi. Donc de bien trouver ce point d'équilibre au niveau émotionnel pour pouvoir ensuite passer sur une autre étape et donc conscientiser ici cet enseignement que nous apporte la vulnérabilité qui est de poser un cadre en fait et le cadre qui est juste pour soi. Alors le cadre quand il est juste pour soi, pour votre information, en forme géométrique, ce n'est plus un carré, c'est un cercle. Et donc parce qu'un cercle c'est celui qui nous permet justement d'étendre en fonction de nos besoins, là où en fait un carré, il va pas s'étendre, l'onde de forme n'est absolument pas la même, et donc on va aller se cogner dans les coins. Et là, l'image que je reçois, c'est vraiment celle d'un cercle. Donc en fait, en travaillant ici dans ce cycle, vous allez recréer en fait ce cercle, ce qui va aussi avec la notion de bouclier qui est un cercle par ailleurs, et donc effectivement pouvoir réétendre de nouvelles limites et se redonner ici un nouveau terrain de jeu. C'est très très intéressant. Allez, on prend ici une carte avec l'oracle du cœur amérindien pour aller compléter l'introduction là, les deux cartes que l'on a avec l'oracle des métamorphes. Se donner une piste sur cette guérison collective là qui nous attend. Ok, la tribu des Lakota, vous voyez, il y a le cercle. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment l'image que je viens de recevoir. En dos de deck, on a la fleur de lune. La fleur de lune, c'est la connexion spirituelle, mais c'est aussi l'éveil spontané. C'est-à-dire, je vous disais dans la combinaison des 3 pièces en introduction, que certains d'entre vous allaient avoir cette étincelle. Et bien ça, effectivement, c'est la symbolique de la fleur de lune qui le confirme. Donc, certains d'entre vous, et donc peut-être que, là, évidemment, vous ne faites peut-être pas partie encore de notre audience, mais vous allez peut-être ici tomber sur cette vidéo en synchronicité, et bien ça va créer cette étincelle, ce côté éveil très spontané de votre âme qui vient ici connecter sur le plan physique. Et donc avec la carte de la tribu des Lakota, comme vous pouvez le voir ici, on a la fameuse cercle, donc quelque chose qui s'étend, comme je vous disais, de nouvelles limites, de nouveaux potentiels qui vont venir ici au mois d'octobre se mettre à votre disposition. Donc c'est aussi la notion de ressources, c'est j'accède à de nouvelles ressources à l'intérieur de moi qui me permettent ici d'élargir le cadre. Avec la tribu des Lakota, on est aussi dans cette notion de communauté. C'est-à-dire que si vous avez déjà cheminé sur d'autres plans de conscience, vous allez connecter à d'autres énergies qui, elles, auront fait ce travail de reconnexion en parallèle. Et donc ici, pour certains d'entre vous, il va clairement y avoir des manifestations de projets collectifs qui vont commencer soit à voir le jour si des premières connexions ont déjà eu lieu, soit se manifester justement sur ce cycle. Alors j'entends plutôt se manifester sur ce cycle. Donc si vous étiez déjà très avancé sur votre chemin spirituel, vous avez compris que votre projet collectif était peut-être en attente d'autres énergies qui n'étaient pas encore à votre niveau de conscience. Et bien là, clairement, c'est en train de se mettre en place sur ce mois d'octobre. Extraordinaire. J'ai vraiment hâte parce que vous ne pouvez pas imaginer la puissance de certains projets collectifs. Donc on peut le percevoir sur le plan individuel quand on accompagne et on voit que quand on atteint un certain plan de conscience, les personnes que l'on accompagne sont, elles démarrent, mais sont dans l'attente des autres énergies pour pouvoir impulser le collectif. Donc elles sont encore dans leur phase d'apprentissage, finalement elles préparent le terrain et pouf, on arrive derrière à connecter avec un premier cercle, une deuxième énergie, troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc là, pour toutes celles et ceux à qui j'avais dit, par exemple, ce mois-ci, vos connexions énergétiques arrivent pour aller construire vos projets collectifs, eh bien, je vous confirme, mes amis, quelque chose ici est en train de se produire. Et donc, ces éveils spontanés vont vous amener à venir par synchronicité connecter avec celles et ceux que vous attendiez pour vous déployer sur vos projets collectifs.
extraordinaire. Allez, on va ici recouvrir ces cartes de la lumière avec l'oracle des miroirs. Je vous l'avais dit, à l'automne, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais alors là, c'est vraiment confirmé, hein. C'est puissant, c'est très beau. C'est très beau. On n'attendait que ça, vous voyez. Alors, on a la carte de la jalousie. Hop. On a à nouveau la joie. Et hop. En deux decks, vous voyez, on a l'amour. Belle vibration d'amour là qui nous attend, les amis. Ok. Alors, avec la carte de jalousie et derrière la joie qui est tombée, ça peut avoir attrait effectivement à des libérations émotionnelles hein, que vous avez réalisées, des nettoyages. On avait quand même la carte du bouclier, donc on vous dit ici aussi, c'est ce que je ressens, soyez bien vigilants dans votre protection, hein. Allez préserver ici votre joie, puisque vos changements peuvent ici venir quelque part en écho, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas fait évidemment tout ce parcours. Il peut y avoir ici des énergies de jalousie, donc allez vous protéger quand même, hein. Faites bien cet effort quotidien de nettoyage, de purification. Je ressens que c'est quand même important. Ça va pas vous faire du mal, je vais quand même le préciser, ça ne fait pas forcément de mal, ça vous ralentit. Et du coup, ça peut effectivement un petit peu gâcher votre joie, si je puis dire. Donc faites vraiment ici ce travail. Dans tous les cas ici, on parle donc il y a la séparation, l'instabilité. Donc ça, ce sont des choses plutôt passées. Donc vous vous êtes séparés en fait de nombreuses choses à l'intérieur de vous. Il y a déjà eu des processus de nettoyage ici enclenchés. Vous avez réglé en fait cette part d'instabilité et c'est ce qui vous permet ici de provoquer hein, durant ce cycle de la chance. Alors de la chance, ça n'existe pas, ça s'appelle des synchronicités, qui vous aide ici à faire... Il y a la carte de la naissance, donc à faire naître quelque chose de très différent pour lequel vous allez être amené à faire des compromis. Mais les compromis, en fait, sont des compromis très justes, puisque si effectivement il y a des nouvelles énergies qui viennent sur votre chemin et qui viennent à vous, eh bien c'est ce qui va vous amener ici à faire un compromis. Peut-être que vous aviez perçu votre projet individuel ou collectif d'une certaine manière, mais avec la connexion ici, avec d'autres énergies qui vont venir vers vous, eh bien il va y avoir des compromis par rapport à quelque chose de très nouveau que vous allez ici initier. Mais les compromis, vous voyez ici, ils sont dans le juste équilibre. C'est-à-dire que, en fait, si vous le faites tout seul, vous allez forcément partir dans un sens qui, dès lors que vous vous combinez avec d'autres énergies, vont vous faire vous rendre compte de ce qu'il faut équilibrer pour que ce soit encore peut-être plus juste, plus rapide, plus aligné avec ce que vous êtes ici venu manifester. Mais en tout cas, on parle bien de quelque chose qui a été nettoyé, purifié ici et qui vous permet de récupérer de nouvelles énergies qui vous mettent en mouvement sur quelque chose de très différent. Écoutez, c'est vraiment... il y a quelque chose de... Ouais, c'est... J'entends que c'est quand même une manifestation rapide. Hein. Certains d'entre vous vont être surpris par la rapidité avec laquelle vous allez vous connecter à des nouvelles personnes. Allez, hop, bon, j'ai même pas eu le temps de me poser la question, donc voilà. Donc on rentre effectivement dans un cycle de renaissance. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui renaît. Naissance, renaissance, vous voyez. Allez, sur cette jalousie-là, je vais quand même recouvrir ici avec une carte de l'oracle des sorcières. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Ouais. Avec la carte de l'éveil, hein, de toute façon, c'est une prise de conscience. Voilà, éveil, prise de conscience, mais vous voyez, il y a la protection. Donc, c'est ce que je vous disais, il faut vraiment ici travailler à votre protection, c'est vraiment important. Alors, si certains d'entre vous viennent vraiment ici de s'éveiller à des nouvelles choses, voire à leur part, on va dire, sur le plan de l'âme, faites attention, c'est important, parce que là, ça pourrait aussi... ça va vous ralentir, ça c'est sûr.
ça va pas vous faire du mal, mais ça pourrait vous effrayer un peu quand même, c'est ce que je ressens. Donc soyez vigilants à ça, il existe des tas de protocoles de protection. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, au mois d'octobre, on va vous mettre à disposition ce package, hein, ça va être une combinaison ici de vidéos pour justement vous permettre d'être totalement autonome et de l'utiliser à l'infini en fait, hein, tout simplement. Quand on est dans le cadre d'un coaching ou d'un accompagnement, même en groupe, on a beaucoup moins ce matériel, on va dire, à la carte. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix, en fait, du à la carte, pour pouvoir coller aussi, quel que soit ici votre plan de conscience. Mais on vous parle à nouveau de protection. Donc vraiment, ici, voilà, mettez cette action-là de protection, de nettoyage, de purification dans votre conscience pour pouvoir justement ne pas perdre ici l'opportunité de mettre en place tous ces rituels et ces protocoles. C'est important parce que c'est ce qui va vous permettre après de vous déployer en toute sécurité, en plein équilibre et donc justement de ne pas être dans cette instabilité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, qui vous limiterait hein, en partie sur votre potentiel. Allez, est-ce qu'il y a ici... Voilà, j'allais dire des conseils pour bien réaliser ce cycle. Donc on parle quand même ici de transgénérationnel. D'accord, et il y a le je vois. D'accord. Donc dans les conseils, hein, c'est selon où vous en êtes sur votre parcours, vous allez poursuivre ici les nettoyages au niveau du transgénérationnel, qui est quand même une contrainte ici à votre plein potentiel, ce qui est normal. Donc c'est aussi ce qu'on appelle le travail de lignée. Et donc on peut avoir effectivement ici des liens énergétiques qu'il faut encore couper, dégager, guérir, puisque c'est ce qui va vous apporter ici une clairvoyance augmentée. Et donc effectivement, avec la carte ici en dos de deck du passeur d'âme, on est dans le chemin qui s'éclaire, hein, la lumière qui est apportée. Alors ça peut être sur une situation, ça peut être sur effectivement... des relations, sur des projets, des choses qui ne peuvent pas se manifester tout simplement parce qu'il y a une contrainte ici énergétique sur le transgénérationnel. Donc il y a encore, hein, mais de toute façon ça va avec ce que je vous disais, la purification. Donc vous êtes encore ici dans une purification de tout ce qui va avoir attrait aux liens transgénérationnels, aux liens que l'on peut avoir avec d'autres âmes. Ceci dit, dès lors qu'on redébloque ici des potentiels, donc de l'attraction vers d'autres énergies qui doivent venir à nous, c'est aussi parce que finalement on se sépare d'autres liens énergétiques qui ne sont plus justes. Donc c'est plutôt cohérent avec ce passage ici où je rappelle finalement à moi des énergies qui me correspondent et donc avec ces nouvelles énergies je vais être en capacité ici de poursuivre de façon beaucoup plus juste mon cheminement et ma réalisation, puisque là on est quand même sur un cycle de réalisation. On n'est pas forcément ici dans un cycle intérieur. Là, je vois vraiment ce côté intérieur au service de l'extérieur. Donc, on n'en est plus dans ces phases où on était soi et uniquement sur soi. On est sur soi et on rayonne ce soi à l'extérieur. Donc écoutez, là vraiment il y a encore tout un cycle où des guérisons vont venir à vous. Soyez bien attentifs à vos intuitions, à vos synchronicités, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Revenez bien ici sur cette vidéo une seconde fois en milieu de mois et venez faire éventuellement les ajustements nécessaires. Ce qui est intéressant aussi dans le fait de revenir sur les vidéos, c'est aussi d'observer avec le recul de l'échelle de temps, hein, tout simplement, du temps humain, les événements qui se sont produits. Et donc de les remettre ici dans le contexte énergétique de la guidance, vous voyez. En général, ça met quand même ici, grâce à ce recul, des choses en perspective. Et quand vous revenez, vous vous dites « Ah bah oui, bah dis donc !» c'est exactement ce que j'ai vécu parce que vous pouvez le rapprocher à des situations que vous venez de vivre. Donc vous prenez quelque part ici toujours le pas du recul nécessaire pour pouvoir tout simplement réajuster beaucoup plus facilement en fait votre seconde moitié de mois, hein, et donc bien réaliser ce cycle dans son ensemble. Bon, écoutez, on va aller conclure. Donc on va prendre ici une carte de conclusion avec l'oracle de la nuit. Et on viendra prendre un conseil avec la sagesse des runes. Alors, quelle carte de conclusion ici pour ce cycle, pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce que l'on peut, hop, ici conclure? Allez, la carte de Mérida, rebelle.
Voilà, on sort des affres de tout ce qui a trait au mauvais sort. Tout ça, c'est derrière nous. Ces fameuses, alors on peut le voir comme des malédictions, on peut le voir comme des tas de choses. Bon, en fait, sur un plan plus haut, c'est juste des choses qui devaient se produire et de cette manière-là. Donc on sort de tous ces cycles, on va dire, qui ont attrait à de l'emprisonnement énergétique. Et là, effectivement, avec la carte de Mérida, vous voyez, je vous la montre, on est vraiment dans cette symbolique d'un point de rupture aussi, puisque Mérida, c'est la fameuse princesse rebelle, elle a cassé les codes, donc elle casse les codes, elle se positionne sur quelque chose de très différent. Et donc c'est vrai que, vous devez vous en apercevoir, nous, notre manière d'approcher les choses, on casse un peu les codes de la spiritualité. On va pas non plus se mentir, c'est pas toujours évident d'ailleurs de casser les codes, mais bon, écoutez, c'est notre chemin, donc nous on suit notre propre guidance intérieure. Et de fait, ici, c'est vraiment prendre position au centre et au milieu. Donc, je casse les codes de tout ce qui a trait à des anciens schémas. Et donc, c'est bien ici ce qu'on vous demande de faire sur ce mois d'octobre, c'est bien de vous poser la question. Est-ce que ce sont des anciens schémas? Est-ce que ça vibre et est-ce que c'est au point d'équilibre à l'intérieur de moi? Est-ce que finalement, je dois laisser de côté certaines choses pour me relancer dans de nouvelles choses? C'est la symbolique ici de Mérida. Donc, c'est... Je prends position au milieu et au centre et vous voyez, elle a bien ce cercle derrière elle. Et donc, quelque part, avec mon épée, je vais aller trancher ce qui n'a plus attrait aux énergies que je souhaite vibrer. Je vais peut-être encore guérir certaines choses parce que c'est ce qui me redonne ici pleinement du potentiel. Et le potentiel du cercle ici est bien représenté à nouveau sur la carte. Allez, on se prend ici un conseil. Bon, voilà, juste à demander et ça saute. Alors ici, c'est un très joli conseil. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Bienveillance avec vous-même, les amis. Chaque chose a un timing. Ne souhaitez pas aller trop vite. Respectez votre propre horloge intérieure. Ça, c'est important. Et donc, ne vous jugez pas si vous ne réussissez pas à faire certaines choses. Ça peut être dans la capacité que vous avez peut-être à exprimer votre extrasensoriel ou peut-être la compréhension qui vous manque encore sur votre chemin de vie, sur les réalisations, qu'elles soient individuelles ou collectives. On vous dit, ne soyez pas trop sévère avec vous-même, soyez déjà fiers de tout ce que vous avez réalisé. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement. Donc si vous ressentez de l'instabilité, de l'inquiétude, des doutes, c'est pareil. Accueillez-les. Notez peut-être toutes ces incohérences que vous ressentez à l'intérieur de vous et puis regardez comment justement les accompagner sans vous en vouloir, que ce soit pour une situation ou pour une émotion ou pour ce que vous réalisez. Puisqu'on vous dit, regarde tes inquiétudes sans jugement puis rassure-les. Donc vous voyez, travaillez cette partie-là consciemment, notez vos doutes, vos peurs, vos contraintes. Si vous avez envie d'aller vers un projet et que vous n'osez pas le faire, dites-vous que il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a encore besoin d'être guéri, puisqu'on vous dit illumine tes ombres, tu es capable de tout. Donc illuminez vos ombres, par la pensée, par l'écriture de ces fameux doutes et de ces fameuses ombres que vous ressentez encore à l'intérieur de vous, puisqu'elles sont autant de pistes potentielles de guérison que vous pouvez soit utiliser pour vous-même et donc par vous-même, soit être utilisé dans le cadre de séances ici accompagnées. Donc prenez vraiment ici au mois d'octobre tout ce temps pour justement, quand vous vous essayez à quelque chose, notez finalement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous semble juste ou ce qui ne l'est plus. Ça vous donne vraiment des petits indices ici pour savoir quel axe aller tout simplement travailler, quelle blessure, quelle guérison il vous faut encore ici réaliser, quel processus de purification peut-être il vous faut encore passer. Et effectivement, c'est ce qui va vous amener à reposer les nouvelles limites qui sont ici portées par la vulnérabilité. Et donc de fait, c'est vraiment ici un conseil qui résume parfaitement le chemin qui se trouve devant vous et que l'on vous incite ici à réaliser pour vous-même. Bien écoutez, j'espère que tous ces messages, cette guidance vous a apporté les éclairages nécessaires. N'hésitez pas évidemment, si vous en ressentiez le besoin, à venir partager avec nous. Et puis, je vous remercie par avance de tous les commentaires. Allez-y massivement, vraiment, je les lis tous et je vous réponds à chaque fois de façon individuelle. Donc, avec grand plaisir pour moi, pour un partage directement depuis la chaîne.
Et il ne me reste qu'à vous souhaiter un très joli mois d'octobre. Vous avez de très très belles choses ici accessibles et réalisables. Donc soyez un maximum à le faire. Tout ce travail individuel que vous réalisez, en fait, il est tout simplement extraordinaire sur le plan collectif. Donc poursuivez en confiance. Il y a de très très belles ici manifestations, que ce soit en synchronicité, en alignement, en chemin de vie, qui vous sont ici pleinement accessibles. Donc continuez et dans la joie. Je vous retrouve dans un mois pour votre prochaine guidance mensuelle et très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.